Bon matin tout le monde! Comme vous pouvez voir, je suis cernée jusqu'au menton. Je viens juste de me lever, ça fait genre 3 minutes. Aujourd'hui, il fait vraiment pas beau. Grosse pluie, grosse journée maussade. En fait, ça fait 3 jours que c'est comme ça. Là, on est mercredi le 21. Puis ça a été ça toute la semaine. Puis, tu sais, à chaque jour, je me dis, oh, je vais pouvoir aller marcher avec Laurier. Il ne fait jamais beau. Alors voilà. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? La petite routine. Et là, ces temps-ci, je suis sur un projet. J'en ai pas parlé sur aucun réseau social. Fait que là, je vous en parle comme ça. Dans le fond, je suis dans la création de mon blog. Fait que je trouve ça super excitant. C'est un autre beau projet. C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, mais que j'avais comme pas la force, on dirait, de faire comme, OK, là, acheter un hébergeur web, acheter un nom de domaine, un site, un site. Tu sais, plein de petites technicalités à savoir. Mais là, tout ça, c'est fait. Fait que là, je suis juste en train d'écrire, genre, les articles, tu sais, la partie le fun. Fait que ça, c'est cool. Je sais pas c'est quand je vais le publier. J'aimerais ça que quand je vais le publier, il va y avoir en masse de contenu. Je vais pouvoir aussi rapatrier toutes sortes d'affaires, genre mes listes de valises d'hôpital que vous me demandez souvent sont sur mon Instagram, mais tu sais, il faut chercher dans mon feed, fait que je comprends que ça peut être complexe. Fait que sur le blog, tout va vraiment se retrouver là. Je vais parler de plusieurs choses que je veux pas nécessairement parler en vidéo, je veux pas en parler en story parce que ça va s'effacer. Fait que là-dessus, mettons, je vais parler de comment je vis mon expérience de allaitement. Je vais insérer toutes mes favoris, ces choses-là. Ça va être comme une continuité, en fait, du contenu que je fais actuellement. Donc, je sais pas si vous vous rappelez que je vous avais parlé d'une routine de soins que j'avais commencé à faire avec la clinique Skin Pure. C'est la gamme Épi11. Alors, je fais ça depuis 2 semaines et je sens vraiment ma peau en santé, là. Je la sens, genre, vivante. Tu sais, j'étais comme pas sceptique, mais j'ai toujours eu une peau que je considérais comme belle, tu sais. Voilà. Fait que ça fait en sorte que j'étais là, tu sais, ça va-tu vraiment faire une différence, la gamme de soins? Et finalement, vraiment, pour vrai, je me sens bien, ma peau est belle, là, j'ai pas de boutons, je sens qu'elle est bien hydratée, puis c'est vraiment extraordinaire. Là, c'est sûr que l'angle, au niveau de mon double menton, ça doit pas être avantageant, mais c'est tout ce qu'on a, c'est tout ce que je peux vous offrir. Fait que ça va être ça. Puis je voulais comme vous montrer, en fait, ma routine que je fais matin et soir. Ça varie un petit peu. Le soir, c'est légèrement différent. Alors, le matin, je nettoie mon visage avec de la lotion nettoyante. Et le soir, je le nettoie avec un gel lithique. Le gel lithique, là, ouf, l'odeur, c'est juste, ça sent tellement bon, là, pour vrai. Genre, je t'accro. Je pourrais pas dire ce que ça sent. Ça sent frais, tu sais. Je sais pas si c'est l'eucalyptus, la menthe, mais ça sent vraiment bon. Fait que ça, c'est génial. Celle-là, elle a une odeur, essence d'odeur, en fait. C'est une lotion lactée nettoyante. Tu sais, moi, au début, j'étais là, ouais, mais si je me suis pas maquillée, tu sais, si... Tu sais, moi, le peu que je me maquille ces temps-ci, c'est du mascara, là. Fait que... Puis là, j'ai dit, tu sais, du mascara... Mettons que je mets même pas de mascara, faut que je nettoie mon visage. Mais en fait, oui, il faudrait nettoyer notre visage parce que il y a plein de saletés qui s'accumulent sur notre visage au cours de la nuit et de la journée. Fait que voilà, donc je vais commencer avec le lait. Faut que je me rince le visage. Donc, je mets la lotion. Puis tu sais, t'as juste besoin d'un push, là, fait que ça dure quand même assez longtemps. Ensuite, on se rince. Une fois que j'ai épongé mon visage, normalement le soir, je mettrais la lotion retexturisante Light Litix. Voyons, j'aurais pas de dire Litix, Litix, en tout cas, bref. Puis ça, là aussi, ça sent tellement bon, ça sent genre le spa, ça sent l'orange, ça sent frais, ça sent juste trop bon, je t'accro. Fait que voilà, il y a aussi la crème hydratante qui sent à peu près la même chose. Fait que là, je vais mettre le sérum. Fait que le sérum, il ressemble à ça. Il est plus jaunâtre un peu. Fait que, tu sais, t'en as pas besoin de beaucoup, là. Donc, je me mets ça. Puis j'ai tellement l'impression que je fais du bien à ma peau pour la première fois de ma vie, là. Comme, tu sais, comme je vous disais, j'étais sceptique, puis finalement, tu sais, je me sens tellement mieux du visage, là. Fait que c'est le fun pour ça. C'est sûr que l'idéal, ça serait que j'attende que ça sèche un peu.
mais ça sèche quand même assez rapidement, fait que c'est bien. Donc ensuite de ça, je mets la lotion faciale, qui est la Renewal Facial Lotion, qui sent vraiment bonne aussi. Ça sent tellement bon. Tu sais, ça sent une odeur que t'as jamais sentie ailleurs que genre dans une clinique professionnelle, tu sais. C'est pas des parfums que tu vas retrouver genre en pharmacie, là. Fait que voilà, ça hydrate bien comme il faut. Et la dernière étape, c'est de mettre de la crème solaire. Donc la crème solaire, faudrait mettre ça tout le temps, genre à tous les jours. Puis comme vous pouvez voir, elle est comme légèrement teintée, fait que ça fait comme un petit fond de couleur. Fait que voilà, c'est tout pour ma routine du matin. Le soir, c'est à peu près la même chose comme je vous disais, mais je mets le soin Light Elitix, puis je mets un gel pour les yeux. Fait que c'est comme une genre de collection anti-âge en même temps. Parce que, eh oui, les gammes anti-âge, il faut commencer ça assez jeune si on veut avoir des effets à long terme, en fait. Là, je suis partie dans une grande passion, là, et c'est les creamers. Genre les creamers à café, là. Ouf, je suis bien accro. Là, le dernier que j'ai acheté, c'est celui-là, qui est bonbon caramel vanille. C'est pas mon préféré, pour être honnête. On dirait que le goût est un peu genre caramel artificiel, mais en fait, ça goûte exactement les petits bonbons caramel au beurre. L'autre que j'avais essayé avant, on l'avait vraiment aimé, c'était brioche à la cannelle. Puis au début, j'étais là, ah, ça va être fort la cannelle, tu sais, ça va vraiment changer le café. Mais finalement, c'est très, très, très délicat comme goût. Fait que ça, j'ai vraiment aimé. L'autre aussi qu'on a vraiment aimé, qui est le préféré à Oli, c'est Oreo. Il est vraiment, vraiment excellent. Je prends toutes les mêmes, la même compagnie qui est Delight. Je voulais essayer celui d'automne, la citrouille, parce qu'il faisait vraiment pas l'unanimité. Il y a gros du monde qui disait qu'il était vraiment bon, il y en a d'autres qui l'aimaient moins, fait que je voulais l'essayer, mais je l'ai pas trouvé nulle part. Il paraîtrait qu'il y en avait dans les métros, mais métro, je vais jamais là, fait que c'est pas plus grave que ça, mais là, il y en a un que je vois passer régulièrement au Maxi et que j'ai très hâte d'essayer, mais j'attends un peu. Puis c'est chocolat menthe. Pour Noël, ça va être juste trop bon. Fait que voilà. Là, notre machine Nespresso, ça faisait un bout de temps qu'on repoussait la patente, là. Fait que là, on a appelé. Ils vont nous en renvoyer une. Fait qu'on est vraiment contents. On n'avait plus notre facture. Il n'y a pas eu de complications de rien. Ils ont juste dit, envoyez-moi votre machine par la poste, puis on va vous en soit la réparer, soit vous en renvoyer une. Là, je vais allumer les lumières parce qu'il fait sombre. Fait que là, c'est ça, j'avais comme gros des choses à régler, là, je vous le cacherai pas. Là, c'est ça, il fallait que j'appelle aussi le déneigeur. Il est passé hier, fait que là, on a booké notre déneigeur. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu à engager un déneigeur, tu sais, moi, dans mes logements, c'était tout le temps compris. Fait que là, j'étais là, je savais pas qui approcher, fait qu'on a fait des soumissions à 2 places, là. Au début, je voulais comme faire gros des soumissions, puis le deuxième, il était super sweet, il est venu ici. Il était genre, vous avez un bébé, tu sais, il m'a eu avec les sentiments. Fait que c'est ça, ce matin, j'aimerais ça, être capable de continuer mon blog un peu, si monsieur me le permet, parce que hier, j'avais une formation, puis j'avais beaucoup de travail à faire. J'avais une formation au moins d'1 heure là, que j'avais besoin, et ça n'a pas fonctionné du tout. Il était quand même très dû pour son boire, fait que j'étais là d'une seconde à l'autre, il va se réveiller, puis il s'est réveillé. Fait que voilà, là, il jase avec son petit lion. Ah, Minou? Ces temps-ci, pour vrai, il nous fait quand même vraiment des belles nuits, là. Il se réveille genre entre 4 et 6 normalement, puis il se couche à 7 le soir. Fait que, tu sais, je vais toucher du bois, là. On est vraiment, on se considère très chanceux. Puis là, cette nuit, il s'est levé à 6. Non, il veut pas ça 6. Cette nuit, il s'est levé à 6. Oui, c'est très drôle, hein? C'est très drôle. C'est ça, cette nuit, il s'est levé à 6. Fait que normalement, quand il se lève à 6, il boit genre comme un gros glouton, vu qu'il n'a pas bu de la nuit. Puis normalement, il est capable de nous faire... Là, ma face à lui, là, mais ça va se placer. Puis après ça, normalement, il est capable de pas reboire jusqu'à genre 10-11 heures. Fait que c'est ça, là, à 10 heures, il va falloir que je tire mon lait. Et d'ailleurs, grosse nouvelle, là, on dirait que le cadrage... Là, non. Donc, j'ai pris une grosse décision qui était... Ben, une grosse décision, pas tant que ça, là, mais... Attends un petit peu, là. Donc, ce que je disais, c'est que le tir-allaitement commençait vraiment tranquillement, mais sûrement à me jouer gros sur le mental.
j'étais comme, tu sais, j'étais tannée, là, j'étais là, oh, puis tu sais, le pire, c'est la nuit, là, genre me lever la nuit, là, oh, c'est tellement rough. Là, tu sais, je me tirais aux 3 heures, puis j'étais comme, j'avais l'impression d'avoir le temps de rien faire de mes journées, là. J'avais des commissions à faire, je manquais de temps, je suis pas capable de travailler sur ma création de contenu. Tu sais, moi, je travaille encore, là, puis c'est vraiment difficile avec le bébé, avec toutes les commissions, tout le ménage, toute la popote à faire. C'est comme, ça devient genre compliqué. Fait que j'en ai parlé avec Oli, puis j'ai décidé d'extensionner mes tirs aux 4 heures au lieu d'aux 3 heures. Fait que ça me donne 1 heure de plus, tu sais, à chaque stretch. Fait que ça me donne, on dirait, j'ai l'impression que je respire un peu plus. J'étais un peu moins anxieuse parce que ça me créait tellement d'anxiété. Pour vrai, là, j'étais genre, ah, là, dans une demi-heure, on va flusher mon lait, sinon je dérègle tout. Puis là, j'étais tout le temps full stressée. Puis là, mettons, on était ailleurs, puis j'avais mon tir, je savais qu'il fallait que je me tire ailleurs. Puis ça m'angoissait. J'étais comme, non, ça marchait juste pas. Fait que c'est ça, là, je l'ai fait aux 4 heures. Ça fait 2-3 jours, je vous dirais. Puis ça m'a vraiment aidé parce que, pour vrai, je pense que j'aurais continué une semaine de plus puis j'aurais juste tout abandonné. Parce que j'aurais comme dépassé la limite de trop, tu sais, ça aurait été la goutte qui aurait débordé le vase. Là, de réduire, on dirait que ça m'aide, ça m'allège un peu. Puis j'ai tout le temps comme la petite voix dans ma tête qui me répète « Ton lait, Megan, ton lait. » Je veux tout le temps que ça soit mon lait que mon bébé boive. Puis tu sais, c'est nono parce que ça changerait rien là, que je donne du lait préparé, mais... Tu sais, je vois vraiment tous les avantages de donner mon lait, là, niveau nutrition, mais aussi niveau économie, parce que, tu sais, quand j'avais le Medela Swing, avant d'avoir mon baby Bouddha, comme je vous disais, je récoltais vraiment moins. Fait qu'il fallait que je complète avec la formule. Tu sais, on donnait un biberon à l'occasion, puis le pot se vidait à une telle vitesse, j'étais comme, mais voyons donc, c'est 40 $ là, un pot, là, tu sais, fait que ça revient vraiment cher là, au final. Fait que c'est ça, je voulais vous faire part de ça, là, ça fait vraiment du bien. Tu sais, je veux me respecter là-dedans, puis je me dis, si je suis vraiment tannée, puis ça sera ça. Mais là, tu sais, entre 4 et 6 mois, le bébé, il commence à manger tranquillement. Fait que, tu sais, je me dis, je vais juste tout le temps réduire mes tirs, puis à un moment donné, tu sais, je vais pouvoir tirer sur une longue période, mais ça me tuera pas, tu sais. Fait que ça va être bien pour ça. Fait que là, je vais aller voir le petit coco, parce que là, il se gère plus. Je sais pas s'il a faim, peut-être. Puis je vais tirer mon lait, puis je vous reviens après. OK, la gang, vous êtes juste pas prêts pour le petit kétalorie. C'est la chose la plus mignonne que vous aurez vue de toute votre vie. Le petit jeans avec le petit col roulé. Genre, je fonds comment c'est la chose la plus mignonne. Mais les jeans sont un peu larges de la taille, mais je suis contente parce que j'avais acheté des 0,3 mois. Puis j'étais là, ils feront pas longtemps, j'aurais dû prendre un 6 mois. Mais ils sont quand même larges de la taille, fait qu'ils vont y faire un petit bout. J'ai pris ça chez Old Navy. Puis le petit haut, je l'ai pris à l'aubainerie. Il est bien beau. C'est sûr que c'est pas un haut que j'y mets souvent, là. Mais je trouvais ça vraiment mignon. Fait que voilà. Bon! C'est fou comment Laurier, il boit comme un gros glouton ces temps-ci, là. C'est sûr qu'il est comme en période de croissance parce que, honnêtement, là, il boit genre 100 ml de plus qu'il boit à chaque boire d'habitude. Fait que là, on dirait que ça finit plus. Il reboit. Parce que, tu sais, vu que je tire mon lait, je fais tout le temps, mettons... Tu sais, je sais qu'il boit tout le temps au moins 140 ml. Fait que là, j'y fais un 140. Puis là, après ça, je vais y refaire, mettons, un 20, un autre 20 s'il a tout le temps soif. Mais là, ça finissait plus de faire des vins, là, fait que... C'est rare que je fais des unboxings, mais là, je suis allée à la poste puis j'ai reçu comme quelques colis. Fait que je me suis dit que j'allais partager ça avec vous aujourd'hui. Le premier colis, c'est de la part de Bisou. Que je veux voir. Je vais envoyer ça comme ça. Bisous plus Family Prix au profit de Opération Enfant Soleil. Bisous et Family Prix lancent le bracelet Lexi en soutien à la Fondation Opération Enfant Soleil. J'espère qu'il n'est pas encore soif. Il vient de boire comme un gros glouton. Je vais aller voir, ça sera pas long. Bon, j'ai parti sa petite berceuse, là, fait que ça se peut que vous l'entendiez. Bon, fait que c'est un bracelet. Oh, c'est beau, il y a même le petit logo Enfant Soleil. Il est vraiment beau, puis il a l'air d'être quand même de bonne qualité. Oh, c'est cute. Oh, il est cute. Fait que ça, c'est génial. Fait que dans le fond, de ce que je comprends, ils vont vendre ce bracelet-là chez Bisou, mais également chez Pharmaprix.
Donc, ça va vous donner la chance, si vous voulez, d'encourager une bonne cause, d'acheter ce bracelet-là. En fait, c'est le bracelet Lexi. Il sera vendu en édition limitée à partir du 5 novembre au coût de 10 $. Fait que c'est quand même vraiment abordable, on s'entend. Donc voilà, si vous voulez encourager une bonne cause, je vous invite à acheter le bracelet. Ensuite de ça, prochain colis, ça je sais pas ce que c'est. Oh oui, oui, oui! Oh my god, wow, 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 wow. Oh, elle est donc bien fine! Je trippe tellement. Oh my god, ça là, je suis vraiment excitée, la gang, ok? C'est une entreprise québécoise qui s'appelle Rainbow et Lollipop. Regardez le sac, comment il est beau. Déjà, là, genre, je capote. Et ils font des livres personnalisés pour bébé. Ben, pas nécessairement juste pour bébé. Il y a aussi des livres sur la cuisine, plein de choses comme ça qui sont vraiment faites pour être personnalisées. Fait que dans le fond, exemple, tu peux avoir ton livre de recettes personnalisées, toutes ces choses-là. Un petit cadeau. Oh, ça sent tellement bon. C'est quoi? C'est de l'eucalyptus? Oh, je suis vraiment excitée. Bon, attendez, le laurier, là, il se gère plus, là. OK, I'm back! Ah, OK, ouais, c'est ça. Fait que là, je suis en train de l'ouvrir. Elle m'en a envoyé 2. Elle est tellement fine. Pour vrai, quand je suis allée magasiner ces produits, là, j'étais là, oh my god. Genre, on dirait, là, j'ai vraiment ressenti une émotion en voyant ce qu'elle faisait. C'est tellement beau. Puis regardez. Genre, je suis émue, là. Puis il est tellement de qualité, my god, OK. Cher Laurier, lettre à mon fils. Genre, est-ce que vous en revenez? C'est tellement beau, là. Puis le livre est tellement de qualité. Regardez, c'est tellement beau. Puis c'est un livre dans lequel je vais pouvoir écrire des lettres pour mon garçon. Puis ça, c'est vraiment venu me chercher. Tu sais, il va pouvoir voir ça plus tard. Regardez même l'intérieur, c'est beau, là. Fait que je vais pouvoir y écrire plein de petites lettres. Puis j'ai dit, oh my god, pour vrai, tes produits sont écœurants, là. Je trouve ça tellement beau. J'ai dit, c'est sûr que je vais devenir cliente régulière. J'ai dit, un livre que j'ai spoté, que je veux vraiment y acheter dans quelques mois. Puis là, je vois qu'elle me l'a donné aussi. Oh, pour vrai, là, je suis émue, genre. Regardez, c'est la chose la plus mignonne, OK? Vous êtes même pas prêts. Oh, regardez. Laurier. Mes souvenirs de garderie. Genre, c'est tellement unique. Puis regardez à l'intérieur. Ce livre appartient à ma première journée à la garderie. Comment ça s'est passé? Ma première année de garderie. Ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Mes repas favoris. Ce que j'aime faire. Mes amis. L'heure du dodo. L'heure du repas. Mes jouets favoris. Mes petites œuvres. Je vais pouvoir coller ces petits bricolages. Mon premier anniversaire à la garderie. J'ai envie de pleurer tellement que je trouve ça cute. Puis il y a même ma deuxième année. Puis tu sais, c'est comme... Souvent, on voit ça, tu sais, avec l'école ou ma première année de vie, deuxième année de vie. Mais là, je trouvais ça le fun que ce soit en lien avec la garderie. Puis tu sais, moi qui est éducatrice, c'est clairement le genre de cadeau que j'achèterais, tu sais, à tous les parents de la garderie parce que, tu sais, c'est tellement un beau cadeau, là. Puis, tu sais, pour vrai, cette entreprise-là, là, c'est Rainbow et Lollipop que ça s'appelle. J'étais là, c'est sûr qu'à partir de maintenant, toutes mes amies qui vont être enceintes, c'est ça que je vais leur offrir, des livres comme ça. C'est tellement original. Et d'ailleurs, j'avais organisé un petit concours sur mon Instagram. Si vous voulez courir la chance de gagner un livre personnalisé comme ça, pour vrai, c'est vraiment un concours qui m'emballe énormément. Fait que restez à l'affût de mon Instagram, ça va être publié dans les prochains jours. Je suis tellement en amour, j'ai tellement hâte de remplir ça, ça n'a aucun sens. OK, prochain colis. C'est l'entreprise Nood qui m'a envoyé ça. Nood, N-O-O-D. Regardez, je vais vous montrer. Nood, comme ça. Et c'est de la nourriture pour animaux haut de gamme qui va se vendre chez Walmart. C'est fait avec de la vraie viande. Fait que ça, c'est vraiment génial. Ils disent que leurs produits pour animaux, c'est de qualité animalerie, mais au prix de chez Walmart. Fait que c'est vraiment cool. Puis, ça ressemble à ça, le sac.
Je vais l'essayer puis je vais vous faire un retour dans le fond là-dessus. C'est sûr que moi, je vous cacherai pas que ma petite Maya elle a vraiment un estomac très fragile. Fait que on dépense vraiment des fortunes en nourriture. Là. Pour vrai, ça coûte des centaines de dollars les sacs qu'on achète parce que elle régurgite trop. Sinon, elle a vraiment un petit estomac sensible. Fait que je leur en ai parlé. J'ai dit, tu sais, Maya, elle a vraiment un estomac sensible. Est-ce que ça va fitter? Elle était comme, c'est fait justement avec soin pour les estomacs fragiles et tout, ça convient à ça. Fait que j'étais là, ah, ok, tu sais, je vais l'essayer, puis si ça fonctionne, mais ça serait vraiment extraordinaire parce que ça nous reviendrait vraiment moins cher. Fait que ça, je vais essayer ça, puis je vais vous revenir là-dessus. Donc là, il est 3 heures. Je pense que je vais aller prendre un petit bain. Si Laurier arrive à s'endormir, je vais l'amener avec sa chaise à côté de moi. Ça va pas mal être ça pour tout de suite. Puis je pense que je vais faire aussi ma photo pour mon concours avec les livres personnalisés que je vous ai montrés. Fait que ça serait comme 2 choses que je pourrais régler tout de suite. Ah, full contente pour ouvrir les petits livres. Je suis tellement en amour. Pour vrai, je suis vraiment tombée en amour. Vraiment, vraiment. C'est rare que j'ai un gros coup de cœur comme ça pour une entreprise. Puis je suis vraiment agréablement surprise. Alors, voilà. Bon, ben, rebonjour. Il est 5h30. Laurier, il fait dodo depuis genre 2 heures de temps. Je suis comme, what's going on? C'est sûr qu'il se couchera pas à cette heure. Là, ce soir, on va manger des tacos avec la viande végé. Je prends tout le temps la viande végé hachée. Là. Pour vrai, ça goûte exactement la même chose. Fait que ça nous fait réduire notre consommation de viande un petit peu. Puis là, WeCook vient de m'écrire pour prolonger ma collaboration avec eux parce que paraîtrait que vous avez été vraiment beaucoup à comme utiliser mon code. Fait que tant mieux. Fait que c'est ça, ils veulent prolonger encore 2 semaines. Fait que si vous voulez essayer les plats WeCook, mon code promo c'est encore Megan60, ça vous fait économiser 60 $, qui est vraiment cool parce que il y a comme vous pouvez trouver des promos là WeCook en ligne, mais il y a rien qui est comme aussi gros que 60 $ de rabais. Fait que ça vaut vraiment la peine, je pense. Pour vrai, ça m'a tellement facilité la vie. Puis la semaine passée, c'était comme ma dernière semaine. Puis cette semaine, il a fallu que je me refasse une liste d'épicerie. Puis j'étais là, passer 1 heure de temps à fouiller. Puis on dirait que pour vrai, là, genre, je passe des heures à checker genre, les recettes sur Ricardo, sur tous mes livres de recettes. Puis je suis comme, absolument rien ne me tente. Fait que je suis vraiment, vraiment contente que ça prolonge de 2 semaines encore. Ça va être un stress de moins dans ma vie en ce moment. Alors, voilà. Là, il est 5h36. Olivier ne devrait pas tarder à arriver. Je lui ai dit, là, il avait oublié son sel le matin, fait que j'ai appelé à sa job. Je suis là, amène une bouteille de vin. Fait que, bien heureuse. Ah, du vin, on dirait que je suis rendue pas accro, mais genre, mettons, vous savez comment je suis fan finie de bière de microbrasserie. Et ça, depuis toujours, ça a été un de mes plus gros manques pendant ma grossesse. Puis j'ai recommencé à en boire un peu. Mais le vin blanc, là, je pense que ça vient de détrôner la bière. Là. Genre, je tripe vraiment sur le vin blanc. Vu que je tire mon lait, ce que je fais, c'est que, mettons, là, à 6h, il va falloir que je tire mon lait. Après ça, je vais boire. Mais tu sais, c'est rare que je bois plus que 2 coupes, mettons, là. Puis je me tire à 10h. Je vais jeter mon lait parce que je veux pas prendre de chance. Mais l'autre boire d'après, je vais être correct. L'autre tire d'après, plutôt, je vais être correct pour le donner à Laurier sans problème. Puis je manque pas de lait, là. J'ai du lait assez dans le frigidaire, fait que je vais être correct pour y donner mon lait à moi. Fait que c'est pas mal ça pour tout de suite. Donc j'attends Olivier, je vais donner le bain à Laurier. Puis je vous dis à tantôt. C'était intense pour les yeux.
voilà de quoi a l'air le souper. La viande est là, j'ai mis des tomates, des oignons, de la guacamole, la salsa. On avait plus de fromage mozzarella, fait que on est allé avec les moyens du bord qui est du parmesan. Les tacos, on prend tout le temps les tacos à lime, puis je sais pas pourquoi ils font tout le temps ça dans le four, ils deviennent full brun, mais ils sont super bons pareil. J'ai mis de la petite salade effilochée, des petites sauces épicées. Fait qu'on devrait être bien en business. Donc bon appétit! Fais-le! S'il te plaît, vas-y! Ah, Ali vient de faire la chose la plus drôle. Bébé, refais-le, s'il te plaît. Non, mets pas ça dans ton. Oh, mais non. Ben, Bon, donc nous, toutes pressées à 8h de mettre le spectacle de James Bay. Eh bien, en fait, c'était à 8h, mais les heures sont payées, là, UK, je pense. C'est 8h, mais UK. Fait que le spectacle est à 11h. Mais au moins, Oli est en congé demain. mais Fait je me que- couche tout le temps plus tard que toi, de toute façon. Non, mais dans le sens que demain matin, tu vas pouvoir nourrir Laurie. Demain matin, je m'en vais plus tôt. Oh, bébé! Non, tu peux pas me faire ça! Mais là, je m'en vais porter ma mamie à l'hôpital. Moi, c'est pour une bonne cause, mais... Fait que demain, ça va être rough, en bon français. Fait que là, il faut essayer de passer le temps jusqu'à 11h. Là, il est 8h20. Fait que là, Ellie est en train de faire la vaisselle. Hey, monsieur voulait que je fasse la vaisselle quand j'ai tout fait le souper. Arrête. Fait que là, on va se faire un petit jeu de société probablement. On va jouer à Vikings Gone Wild. C'est quand même une longue partie, fait que ça va nous faire de quoi faire en attendant, puis ça va nous tenir éveillés. Alors voilà. Donc on vient de finir le spectacle de James Bay. Comment t'as trouvé ça, bébé? Mais c'est bon, c'est le fun. Ouf, on dirait que moi je suis vraiment déçue vu que ça a duré 1h pile. Ouais. Mais c'était vraiment bon, c'était vraiment haut de gamme. Là. Genre, Ouais. les drones, la scène, les éclairages, ça filme de loin, de près. La grosse affaire. Mais genre, mettons, ça allait commencer à 11h. Puis là, il est midi. Il est midi. Ça Ouais, fait c'est 12 assez. heures. Il est minuit 11. Puis ça fait quoi, 10 minutes, c'est fini? 5 minutes, ben, juste pour dire. Fait que ça a duré 1h, 5 minutes, genre. Fait que moi, personnellement, je suis déçue. Puis en plus, à la fin, j'étais là, mais je ne peux pas croire que c'est terminé. Je suis comme, ça vient de commencer. Mais pour 21 pièces entre ça, puis... C'est vrai que ça n'a pas coûté trop On cher. peut pas... Il y a des shows ici au Québec qui sont présentés en live qui sont aussi chers que ce que j'ai payé là. Fait que, tu sais, c'est vrai que pour le prix, tu sais, ça valait quand même vraiment la peine. Là. James Bay, en plus, ça faisait longtemps que je voulais le voir en spectacle. On voyait la ville, puis tout. Ouais. Puis là, Olivier est en train de finir sa coupe de vin. Je me suis limitée à mes 2 coupes. Parce qu'il fallait jeter mon lait. Moi, je me suis limité à la bouteille. Puis on a joué à Viking, puis j'ai été très mauvaise perdante. Mais j'ai... Ouais, il a réalisé qu'il a triché tout le long. Mais c'était pas une triche volontaire. Ouais, c'est ça. Il y a comme en tout cas une carte qu'il pensait qu'il y avait qui était comme un avantage, mais finalement c'était pas l'avantage qu'il pensait. Fait que là, il profitait de cet C'est que, avantage-là. tout le mettons, long. là, ça m'aurait coûté 5 heures au lieu de 3. Non, mais eux, ils comprennent rien de ce qu'il dit. Ouais, mais connaissez Viking, c'est vraiment un bon jeu. Ok, pour ceux qui connaissent le jeu Viking Gone Wild, là, il a acheté un Drakkar au lieu d'acheter la taverne. Fait que là, il pigeait une carte de plus à chaque tour. Mais dans le fond, c'était pas une carte de plus qu'il fallait qu'il pige. C'était juste qu'il avait le droit de garder une carte non utilisée. Mais c'est pas ça qu'il a compris. Tu sais, pour les 3 personnes qui connaissent le jeu. 3 personnes, c'est généreux. Là. Ouais, mais on a peut-être 3 amis en commun. Si Sarah, elle écoute, là. Sarah, en tout cas, j'ai pigé un Drakkar. Puis surtout que tu les achetais avec grande fierté. Puis à Mais chaque là, fois, les j'étais là. Drakkars, Mais les voyons. Drakkars, c'est toujours les cartes que personne veut. Puis je suis comme, mais qui est le gars beaucoup trop fier et heureux d'acheter les Drakkars? En tout cas, j'ai gagné haut la main. Bref, pourquoi le focus? Il se fait juste dans ta face.
C'est moi qui... C'est ma chaîne YouTube. It's my turn to be on the focus. Fuck off. C'est ma chaîne YouTube. Hey, c'est ma chaîne, ma belle. Pas ta chaîne. Oui? Oui. Et puis tout ce temps-là, tu me voles mes abonnés. Franchement. Mais qui le focus qui va tout le temps dans ta face? Bref. On sait qui ta caméra est. Petit gosse. Fait que sur ce, je vais vous dire un beau bye-bye parce que le vlog, ça fait assez longtemps que ça joue. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté le vlog. J'espère que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à aimer, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et vous abonner à mon Instagram pour aller profiter du beau concours. Non. Ouf, t'es gênant. Là. Mais Je t'es sais, pas là, obligé demain, de tu le vas... mettre. Mais c'est ça, tu vas dire, enlève tout ce qui est les bouts de moi, mais cette fois-ci, je vais les laisser, c'est ton problème. OK, bye la gang, à la prochaine!